60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. Aujourd'hui, près de 2,5 millions de Français vivent à l'étranger selon les dernières estimations du ministère des Affaires étrangères. La plupart ne partent pas au hasard, ils s'installent là où l'emploi est au rendez-vous. Mais alors, quel pays recrute réellement les talents français ? Et où sont les meilleures opportunités en ce moment ? Première zone, l'Europe. C'est la destination privilégiée. Et pourquoi ? Parce qu'on peut y travailler sans visa, souvent en anglais, et les démarches sont plus simples. Des villes comme Dublin, Amsterdam, Berlin, Lisbonne ou Barcelone recrutent dans des secteurs dynamiques, technologie, finance, start-up ou santé. L'Irlande notamment reste très attractive avec une vraie culture de l'international. L'Allemagne y reste un pilier, c'est le pays qui accueille le plus de Français expatriés, notamment dans l'industrie, l'ingénierie et les services. Et même si l'économie ralentit un peu, les entreprises allemandes continuent à recruter. Surtout si vous avez quelques bases linguistiques. La Suisse, elle, séduit par ses salaires élevés et sa qualité de vie. Des villes comme Genève ou Zurich offrent des opportunités intéressantes, mais attention, le marché est exigeant et très sélectif, notamment envers les Français qui vivent en zone frontalière. En Espagne et au Portugal, les mentalités ont changé. Aujourd'hui, Madrid, Barcelone ou Lisbonne ne sont plus seulement des destinations ensoleillées, ce sont aussi des hubs technologiques et culturels. On y trouve des opportunités dans le numérique, dans le tourisme haut de gamme et l'innovation. Deuxième grande zone, l'Amérique du Nord. Les États-Unis, malgré des démarches d'immigration parfois lourdes, restent une destination phare. New York, Miami, San Francisco, Boston, la Floride ou encore le Texas recrutent dans des secteurs très variés. Tech, finance, immobilier, cinéma et énergie. Les salaires peuvent être très élevés, mais le coût de la vie l'est tout autant. Le Canada, et en particulier le Québec, reste une porte d'entrée plus accessible, surtout pour les francophones. Les secteurs de la santé, du BTP, du numérique et de l'éducation y offrent de réelles perspectives. Troisième zone, le Moyen-Orient. Dubaï concentre beaucoup d'attentes, les Français y trouvent des postes dans le luxe, la finance, la logistique ou l'éducation. C'est un marché dynamique avec peu de main-d'œuvre locale, mais attention au coût de la vie, aux visas et aux conditions de logement. D'autres pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite recrutent aussi, notamment dans le cadre de grands projets d'infrastructure. L'Asie et l'Océanie complètent ce tableau. À Singapour ou Tokyo, les profils très qualifiés sont recherchés dans la finance, le conseil ou les technologies. En Australie ou en Nouvelle-Zélande, les opportunités sont plus nombreuses dans l'hôtellerie, l'agriculture ou la construction, souvent dans le cadre de programmes jeunes voyageurs. Enfin, l'Afrique propose des opportunités plus ciblées. Le Maroc, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire attirent des Français dans les secteurs du développement, de l'énergie ou de la logistique. Mais la situation politique et sociale évolue vite. Mieux vaut se renseigner sérieusement avant de partir. En résumé, l'Europe reste la zone la plus simple pour partir, mais d'autres régions du monde offrent de vraies perspectives, à condition de bien préparer son projet. Et cela passe par une connaissance fine du marché local, des conditions de travail et des démarches à prévoir. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr